Yo les boss, on se retrouve pour un nouveau vlog, ça fait un moment que je n'avais pas fait et du coup on va faire un petit day in life, petit prep update parce que là du coup j'ai changé pas mal de choses, on a plus de steps, moins de cales, ça commence à taper un petit peu donc, mais la shape bouge bien, je montre juste la condition des legs, je sais même pas si on va voir. Mais très clairement la shape bouge extrêmement bien, donc c'est cool. Là j'ai eu un new low ce matin justement, donc là je te retrouve, on est le matin, je n'ai pas encore pris mon petit déj, tout ça, je viens juste de finir de me préparer. Du coup très positif ce matin, new low, j'ai 200 grammes en moins, donc là je suis à 77,7, nouveau record, donc ça commence à tirer un peu. Je te montre pas là, il n'y a pas la lumière qu'il faut. Mais du coup donc aujourd'hui je te montre un petit peu la entre guillemets nouvelle diète, même s'il n'y a pas énormément de changements bien évidemment, tu vois, on a juste baissé les quantités sur 2-3 trucs. J'ai un repas qui a totalement changé du coup pour pouvoir avoir de la satiété sur ce repas là. Je vais te montrer ça. Donc ce matin déjà je vais attaquer avec ma petite Ninja Creamy, je ne l'ai pas encore faite. Ça, tu connais, je t'avais montré un petit peu la recette. C'est les 200 g de fromage blanc avec un peu d'édulcorant. Je mets dedans des pruneaux. De base, je mets un kiwi, mais là, j'ai mis une pomme. Je vais mettre une pomme à côté. Et j'ai aussi 10 g d'amandes. Ensuite, je vais prendre mes compléments. Je vais te montrer tout ça juste après. Après ça, on va pouvoir attaquer. Surtout que là, juste après, j'ai un petit rendez-vous. J'ai un appel avec mon monteur. Parce que j'ai pris un monteur du coup. Enfin, on va tester en tout cas d'avoir un monteur. Alors, ce ne sera pas pour les formats longs. Donc, tu ne le verras pas sur ce vlog, j'ai envie de dire, normalement, mais ça sera sur tout ce qui va être mes shorts, etc. Tout ce qui va être sur les, réseaux sociaux, ça sera un peu plus qualitatif, tout ce qui va être publication réelle, etc. Donc ça me permettra de gagner du temps. Donc ce qui fait que je peux aussi reprendre des nouveaux coachés. Donc si tu souhaites être coaché, j'ouvre des nouvelles places du coup en juin. Je reprends 5 nouvelles personnes max, donc n'hésite pas, si jamais tu es intéressé, tu cliques sur le lien qui est dans la bio et tu pourras directement me contacter, etc. Ça, c'est totalement gratuit, tu connais la musique maintenant. Et aussi, dernière chose, code Minotaur 10 sur Fitness sur Nutrition, je vais te montrer les compléments que je prends. Donc, let's go, on est parti. Je te dis à tout de suite pour mon petit déj. Ok, du coup, on se retrouve pour ce petit déj. Donc, tranquillement, la petite Ninja Creamy comme d'hab avec les petits pruneaux dedans, ça régale en vrai, les pruneaux et les amandes. Je vais rajouter du coup mes petites pommes. Et comme je te disais, du coup j'ai pas mal de compléments alimentaires donc dedans. Donc niveau compléments alimentaires, j'ai pas mal de trucs. Je vais avoir magnésium. Donc ça, magnésium, avant j'en prenais que le soir. Maintenant du coup, comme ça aide aussi un petit peu au transit, tout ça, j'en prends aussi la journée. Donc je prends, enfin le matin du coup. Donc je prends magnésium 300 mg. Je prends zinc, il me semble que je suis à 25 mg, je crois, de gélules, enfin bref. C'est 30 mg peut-être bien. Je prends zinc, toujours bisglycinate pour le magnésium comme pour le zinc. Fitness en nutrition du coup parce que c'est labellisé, c'est important. Oméga 3 et Pax aussi du coup. Ensuite qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai du sélénium et j'ai de la vitamine D et c'est tout après. Donc c'est déjà pas mal. Et j'ai aussi créatine, ça j'en prends 3 grammes. Je prends 4 fois 3 grammes dans la journée, donc ça fait 12 grammes. Donc je prends pas mal de créatine, mais bon sans ça honnêtement je sens aucun effet. Du coup voilà un petit peu pour ce petit repas. Je vais mettre à taffer vite fait. Là j'ai 30 minutes pour grailler ça. Ensuite j'ai mon appel avec mon monteur, ça va pas durer trop longtemps non plus. On setup juste la semaine prochaine en gros pour essayer d'avoir toujours une semaine d'avance et ensuite on sera tout bon. On se retrouve un peu plus tard. Et hop là, je te montre ça, le repas numéro 2. Repas numéro 2, j'ai pas full cal, j'ai un peu moins de 500 cal là, du coup sur ce repas là. Donc c'est un repas assez simple, surtout qu'aujourd'hui j'ai oublié de préciser, j'ai 2 jours un petit peu type sur mes jours on maintenant. J'ai un jour où je bombarde un peu plus les fibres et là en l'occurrence c'est ce jour là, donc c'est juste pour débloquer le transit à mort, tu vois. Et du coup sur ce repas là en fait ce qui change c'est qu'au lieu d'avoir des pommes de terre et des légumes, je vais avoir vraiment que des légumes, donc j'en ai beaucoup, j'ai 400 grammes de légumes là actuellement. Donc là tu vois mon repas vraiment c'est 400 grammes de... J'ai 200... En gros là j'ai 200 grammes d'haricots verts et 200 grammes d'épinards. J'avais plus assez d'haricots verts pour faire 400 grammes d'haricots verts, enfin bref. Avec ça j'ai aussi 2 petites galettes de riz parce que sinon au niveau cal il faudrait que j'envoie 600 grammes de légumes, ça commence à faire beaucoup. J'ai 2 galettes de riz et du coup sur ce jour là aussi, au lieu d'avoir du fromage allégé, je vais avoir un vrai fromage, alors au lait cru etc. mais pour avoir en fait... justement l'aspect probiotique du fromage qui est hyper intéressant dans les produits laitiers fermentés. Donc là c'est du fromage au lait cru de brebis de préférence, donc là en l'occurrence c'est du roquefort. Donc j'ai 2 petites galettes de riz avec du roquefort dessus, donc moi ça me fait grave kiffer en plus de ça, donc je suis très content à chaque fois d'avoir ça en plus, tu vois, sur ce jour là. Donc voilà, donc ça fait quand même un repas qui est assez léger quand même. Dans tous les cas je suis sous les 500 cales et en dessert j'ai aussi 2 kiwis, ce qui va me permettre pareil de bombarder les fibres et faire en sorte
sorte que j'aille aux chiottes tout simplement. Donc voilà. En général, je le fais un jour, on va dire un jour on sur 3 à peu près, grosso modo ce jour-là. En fait, c'est dès que mon transit commence à stagner, tout ça. Malgré que j'ai eu un jour que là je suis en new low, hein, que j'ai eu un nouveau poil plus bas, ça fait quand même 2 jours là que j'ai un peu du mal à aller au shot et tout, donc je me suis dit let's go, aujourd'hui je bombarde. Après j'ai mes 2 kiwis, sur le repas du midi j'ai pas de complément alimentaire, je prends même pas ma créatine du coup. Je te retrouve juste après, est-ce que là, je suis un petit peu en speed du coup, est-ce que le rendez-vous de ce matin a pris beaucoup plus de temps que prévu, il a pris le double de temps que ce que j'avais prévu, donc ça m'a mis un peu dans la merde. Et on se retrouve tout à l'heure pour le pré-training et je t'emmènerai avec moi, je pense, soit pour faire un petit update physique, soit pour t'emmener un petit peu sur une partie de ma séance. Je vais voir un petit peu comment je le sens, en fonction du temps que j'ai surtout, parce que clairement ça va être un peu la course là cet après-midi. En tout cas, on se retrouve pour le pré-training de tout à l'heure et du coup, je te dis à tout de suite, j'ai très faim. Du coup, on se retrouve pour mon petit pré-training. Alors, pré-training, je te montre ça rapidement parce que je suis grave à la bourre encore une fois. C'est insupportable. Du coup, j'ai ma petite crème de riz. Donc ça bouge pas. Le pré-training, pour l'instant, il a quasiment pas bougé, il me semble. Si je te dis une connerie, je crois que j'ai 10 grammes de moins de crème de riz, il me semble. Là, j'ai 60 grammes de crème de riz. Donc la type TBJP, tu vois, qui est vachement bien parce qu'elle est full solide. Moi, j'aime bien, ça fait plus un gâteau et tout. Donc pour la satiété, c'est top. Avec ça, j'ai une banane. Souvent, je la mets directement dedans. Mais là, en ce moment, j'aime bien prendre la banane et la tremper dans mon whey drip. Et le whey drip, je ne l'ai pas encore fait, mais j'ai pris petite whey caramel beurre salé de chez Perform, qui est juste incroyable. Je vais la faire en direct. Tu vois, attention, je te montre en direct que c'est pas du fake, ça marche trop bien. Là, j'ai juste mis un petit filet d'eau. Tac. J'en ai limite trop mis, tu vois. Parce qu'elle se mélange en fait trop bien la Perform. C'est ça qui est incroyable. Hop, tu vois. Dis-toi, j'ai pas de fouet, je sais pas quoi, là carrément je le fais avec une grosse cuillère à soupe parce que j'ai pas que ça à faire. Mais cette whey, elle est magique. C'est vraiment la meilleure en termes de texture. Franchement, la whey Perform, elle est un petit peu plus chère que les autres whey, c'est sûr, mais mec, la qualité, c'est incroyable. Là, je sais pas si on va bien voir sur la cam, mais hop, texture juste incroyable, parfaite. Et tu vois, du coup, hop, je peux mettre directement sur ma petite crème de riz. Je vais en garder dans le pot là pour tremper ma banane dedans. Je sais que ça fait extrêmement chelou de dire que je vais tremper ma banane, mais ça me fait kiffer. C'est comme ça. Ne me jugez pas. Et non, mais en vrai, c'est pour pas mélanger et tout. Enfin, tu vois, ça me permet d'avoir. Finalement, tu vois, de pas mélanger les ingrédients, ça permet d'avoir aussi cette sensation d'avoir plus de volume et tout, tu vois. Donc, c'est pour ça que je le fais comme ça. Là-dedans, du coup, j'ai mis aussi 1 gramme de cannelle, 1 gramme de sel. J'ai aussi mon intra-training que j'ai préparé, je t'ai pas montré, mais l'intra-training c'est 20 grammes de malto avec 10 grammes de Pepto Pro, même si là en fait j'ai plus de Pepto Pro, il arrive bientôt. Du coup là j'ai juste 20 grammes de malto, donc bon c'est pas trop grave, dans tous les cas j'ai suffisamment de prots. Et du coup voilà à peu près tout. On se retrouvera pour le post-training, j'aurai plus le temps, mon rendez-vous sera passé et tout. Ça sera plus chill, je te montrerai, c'est Ninja Creamy. Et du coup voilà, donc on va sûrement se retrouver aussi dans le training, je vais voir un petit peu ce que je filme. Si je suis pas trop en speed, je pense que je vais être giga en speed, donc je sais pas trop ce que je pourrais filmer. Et à voir, de toute façon, je me suis dit que si jamais le vlog, je le ferai sur plusieurs jours, on verra bien. En tout cas, on se retrouve tout à l'heure. Donc je te dis ciao, je me dépêche de manger ça. Ok, du coup on se retrouve dans le gym, je fais ma séance pec dos, je te montre là mon premier exercice. Ça c'est un exercice qui peut être vachement intéressant en fait si tu veux développer genre la largeur de ton haut du dos, tu vois. Faut vraiment que tu focuses un petit peu plus sur tout ce qui va être grand rond et tout. Souvent on a tendance à penser que grand dorsal et du coup on fait que des exos, tu vois, très focus avec tu sais, le coude dans le plan sagittal, c'est-à-dire en avant du corps. Mais ça peut être vachement intéressant de travailler du coup sur un tirage qui va être axé vertical, tu vois, mais avec justement des coudes plus ouverts, etc. pour focus bien ton grand dorsal. Et du coup, tu vas voir, là, c'est vraiment, sachant que moi, dans cette sens-là, je fais pas de grand dorsal, je fais que du upper back. Mais au final, je vais faire les grands ronds justement avec cet exercice-là, qui est mon premier exo de la séance. Et tu vois, je vais avoir les coudes très ouverts. Et en fait, le petit tip, c'est vraiment de se focus, tu vois, sur l'aspect mouvement de ton omoplate. Le grand rond, son rôle vraiment, c'est de faire en gros ta sonnette interne de ton omoplate. Tu vas devenir resserrer en gros ton bras par rapport à ton omoplate et ton omoplate par rapport à ton corps. Donc en gros la sonnette externe c'est quand ton omoplate elle va chercher sur l'extérieur, donc c'est quand tu as le coude très ouvert, et à l'inverse du coup sonnette interne c'est quand il va venir se rentrer vers l'intérieur avec aussi l'effet des trapèzes inférieurs, etc. Du coup je te montre ça en vidéo directe.
Ok. Et tu vois vraiment du coup le but du mouvement, c'est en avoir ce côté mouvement d'omoplate et tout, très important. Vas-y, après ça, je vais passer sur incliné et tout. Je sais pas si je te filme toute la séance. On va voir un petit peu. J'ai du feeling, en tout cas je fais un petit update physique. Vu que là on est sur 2 jours d'affilée en new low. Je me sens un peu plat, j'espère que ça va se remplir là avec le training, avec le pump. Vas-y, let's go. Je se trouve tout à l'heure. J'en profite, il y avait un autre exo sur lequel je voulais revenir. C'est un exo, tu vois, pour genre le haut de pec, qui est vachement bien. Et genre, je vois plein de gens soit pas le faire du tout, soit vraiment mal le faire. Tu vois, c'est les écartés inclinés aux haltères. Et pourquoi j'aime bien la variante avec les haltères? Parce qu'en gros, cette variante-là, elle permet justement d'avoir une tension qui va être différente de tous les autres exercices que tu vas avoir sur ton haut de pec, tu vois. Là, tu as vraiment une tension qui va être de plus en plus élevée, plus tu vas être en position d'étirement, ce qui est vachement intéressant. Sans parler que cet exo, ce qui est bien, c'est que par rapport à la poulie et tout, tu as besoin de choper 2 poulies, tu as besoin d'avoir un banc, 2 poulies et tout, de se mettre en place, ce qui est compliqué, surtout si tu t'entraînes genre à 18h et tout, tu vois, c'est quasiment impossible. Là, tu as juste besoin d'une paire d'haltères et d'un banc, donc ça va, tu vois. Et niveau mise en place, c'est plutôt bien et ça s'enchaîne vite en plus de ça. Et l'erreur que je vois en fait tout le temps sur cet exo, c'est pour ça qu'il est pas très apprécié, c'est qu'en fait les gens le font bras tendu, tu vois. Tac, et ils viennent totalement écartés, bras tendu. Sauf qu'il se passe, c'est que du coup, tu as ton tendon du biceps, le chef-long en particulier, du coup, qui va venir être totalement étiré. Tu auras une grosse tension dans ton épaule, l'avant de ton épaule et dans ton biceps, du coup, en position étirée. Alors que si tu viens juste placer une flexion du coude en position étirée, tu garderas toute ta tension quasiment sur les pectoraux. Tandis que tu n'auras pas forcément ta tension qui va être répartie sur le biceps vu qu'il va être en position raccourcie, tu vois. Donc c'est beaucoup plus intéressant. Comme par exemple sur les élévations frontales, j'avais déjà expliqué que c'était bien d'avoir le bras qui était un petit peu fléchi quand tu avais le bras qui était en position étirée. Ça permet en fait d'avoir une forme de désengagement de la tension dans le biceps pour du coup plus de tension dans le muscle ciblé, là en l'occurrence le haut des pecs. Et en plus de ça, tu pourras mettre beaucoup plus lourd facilement, donc tu pourras surcharger plus facilement. Donc tu vas voir, là je vais envoyer les 38. Alors 38, ça reste difficile pour moi. Je fais 8 reps à peu près un petit peu pas totalement clean, mais au moins tu vas voir ce que ça donne sur une série vraiment effective et tu vas voir que vraiment j'ai full tension dans mon haut de pec et très très peu finalement dans mes biceps et mon épaule. Et tu vois, je vais essayer de rajouter une rep de développé, mais tu vois, elle est pas passée finalement. Parce que j'ai bien cramé mon haut de pec et que j'ai plus de jus du tout, tu vois. Donc on est pas mal. Ok, du coup, on peut se retrouver pour l'update physique maintenant. Donc, tu vois, là, du coup, là, je suis à bientôt 10 kg de perdu. Donc ça commence à être pas trop mal. On va débâcher, par contre, j'ai rien pour tenir au micro, je vais être comme un trou de balle. Bon, 2 jours que le poids est descend, du coup, je me sens extrêmement plat aujourd'hui. Mais je crois que la condition niveau body fat, on est pas trop mal. Bizarrement, j'ai l'impression que les jambes sont un peu flotteuses. J'ai fait les legs hier. Je sais qu'elles sont plus découpées d'habitude, mais bon. No, I don't need a chick, bro. I need a rifle and ammunition. Ok, donc tu vois, niveau body fat, ça commence à être pas mal. Bon, la sèche, elle commence à tirer un petit peu. Ça, on se retrouve pour mon post-training juste après. Mais ça, je suis content du physique. Si je pouvais le garder comme ça à l'année, ça serait nickel.
On se retrouve enfin pour le petit post-training, meilleur moment de la journée. Pourquoi? Parce que j'ai une giga glace. Et ça régale. Alors mon post-training il est pas énorme du tout. Mais bon, après j'ai encore un repas plus tard dans la journée, tu vois, donc ça passe en vrai. Donc mon post-training en vrai là du coup, ça c'est le truc qui a le plus changé finalement. Parce qu'avant c'était comme le pré-training, c'était une crème de riz avec juste un peu plus de whey. Et du coup, là, actuellement, je suis passé du coup sur une creamy pour avoir moins de cale et que ça me rassasie quand même. Du coup, ce que je vais avoir, c'est que j'ai une Ninja Creamy avec 30 grammes de whey et 200 grammes de fromage blanc. Donc au final, ça fait beaucoup de protéines, ce qui est bien. Et j'ai très peu de... Finalement, j'ai quand même assez peu de glucides. J'ai 2 galettes de riz et j'ai un fruit en général. Là, en l'occurrence, j'ai 130 grammes de cerises, tu vois. Donc souvent, c'est une pomme, mais là, j'avais acheté des cerises et tout, donc ça fait plaisir, ça régale. Après, franchement, la Ninja Creamy, attends, je vais te montrer, mais elle régale de fou. Genre, voilà, tu vois, je viens de l'ouvrir. Genre, la texture, elle est incroyable. Je te mettrai des plans fait à l'iPhone. Mais la texture, elle est incroyable. Là, c'est une whey caramel et tout. Franchement, trop bon. Ça rend vraiment aussi bon qu'un McFlurry, no troll. Et bah là, tu vois, ça fait 200 cales, je crois, ça. Et puis après, bah, les 2 galettes de riz et ça fait grosso modo 150 cales, tu vois. Les cerises plus les 2 galettes de riz. Donc, j'ai vraiment un post-training à juste 300 cales. J'ai genre 50 grammes de prot ou 45, un truc comme ça. Je dois avoir 40 grammes, une quarantaine de grammes, je crois, de glucides. Donc voilà, c'est vraiment le post-training, il est vraiment limite quand on ne fera pas plus bas. Mais du coup, ça fait bien le taf. Donc ça fait qu'au moins, j'ai baissé de 200 cales facilement ma diète, sans trop toucher les autres repas. Tu verras, il restera le dernier repas qui est quand même un poil plus light en général. J'avais souvent 240, 220 grammes de pommes de terre, tu vois, j'en ai un petit peu moins. Mais sinon, en vrai, le reste, ça change pas trop. Donc c'est pas mal. Avec ça, j'ai un petit 3 grammes de créatine là-dedans. Et sinon, on est tout bon. Du coup, on se retrouve pour le dernier repas de la journée. Je te dis à tout de suite. Du coup, on se retrouve pour le dernier repas. Donc, petite journée terminée. Une petite journée de sèche comme on aime. C'est assez simple, hein, de toute façon. Clairement, 500 cales. Au final, comme d'hab, je crois que par rapport à l'ancienne diète, il n'y a rien qu'à changer en fait sur ça, je suis en train de penser. Parce que du coup, j'ai grosso modo, là sur une journée comme ça, je vais avoir du coup 150 grammes d'haricots verts, j'ai 200 grammes de pommes de terre, 150 grammes de colin et j'ai 5 grammes d'huile d'olive pour le tout. Ensuite, en dessert, j'aurai ma Ninja Creamy. Là, elle n'est pas encore mixée, mais comme ça, tu vois après à quoi ça ressemble quand c'est pas mixé. Donc là, c'est comme le matin, c'est juste 200 grammes de fromage blanc avec des édulcorants du coup. Et en complément alimentaire, du coup, sur ce repas-là, je reprends du coup les oméga 3 comme ce matin. Donc j'ai 2 petites gélules, ce qui fait qu'au total, je suis à 1,8 g d'oméga 3, je crois, par jour, je sais plus, un truc comme ça. Et j'ai 450 mg aussi de magnésium. Et ensuite, j'aurai aussi de la mélatonine que je vais prendre en post-training. Qu'est-ce que je dis? Pas du tout. La mélatonine, je vais la prendre 30 minutes avant d'aller dormir. Donc à peu près, je dirais 1 heure après ce repas-là, on va dire, grosso modo. Et ensuite... ensuite c'est tout, hein. Ensuite voilà, on descend un petit litre d'eau, hein, comme tout le temps. Bon après j'essaye de descendre moins d'eau en fait le soir et d'être plus avancé dans ma journée sur l'eau parce que c'est chiant en fait. Le truc c'est que je bois, mais le truc c'est que j'ai soif le soir et le problème c'est qu'après je me réveille pour pisser et tout, c'est très chiant, ça nuit à mon sommeil. Enfin bref, rien d'exceptionnel. Je prends aussi de la créatine, c'est vrai, c'est 3 grammes de créatine, dernière prise, et sinon on est tout bon. Du coup bah écoute, en vrai voilà, petit day in life, j'espère que ce petit vlog il t'aura plu, t'auras vu un petit peu là tout ce petit update, la prep, etc. Voilà, on tient le choc pour l'instant, le poids descend, là on est bientôt du coup aux 9,5 kg de perdu, bientôt les 10 kg de perdu, ça on les veut, et puis let's go, franchement on continue, on sait qu'on a encore quelques kilos à tirer, mais on est quand même bien au niveau du plan, donc no stress. J'ai encore 15 semaines je crois là pour faire le taf, donc on n'est pas trop mal. Sinon comme d'habitude je me permets de te rappeler du coup code Minotaur 10 sur Fitness World Nutrition si toi aussi tu veux des oméga 3 et Pax, de la crème de riz TBGP extrêmement bonne comme tu l'as vu, de la whey qui va très bien dans le Ninja Creamy et en whey drip, du magnésium bisglycinate labellisé aussi, etc. Ça, tu vois, tu connais la musique. Fitness World Nutrition, c'est la base. Aussi du coup, n'oublie pas de cliquer sur le lien qui est dans la bio pour une demande de coaching si jamais ça t'intéresse. J'ouvre du coup 5 places en juin, donc fais attention, ça va partir sûrement vite. Donc si tu veux qu'on démarre ensemble cet été, ou même si tu veux prévoir du coup pour septembre la rentrée, n'hésite pas à me contacter dès maintenant. Également, on n'oublie pas du coup pour me soutenir d'aller me follow tout simplement sur Instagram, TikTok, etc. Et bien sûr de follow la chaîne YouTube, de mettre un petit like, un petit commentaire, de partager, fais tout ce que tu veux pour le référencement
référencement, ça me fait plaisir, ça m'aide énormément. Et sinon, il ne reste plus qu'à te souhaiter une très bonne journée, une très bonne soirée. Surtout, reste fort, reste discipliné, tiens ta diète et ton training. Comme moi, je le fais en ce moment, alors que je subis, je crois que ça se voit. À ma vitesse de débit, je crois, j'arrête pas de bégayer. Et sinon, on se dit à la prochaine pour sûrement un podcast, un vlog ou autre. Allez, ciao!